Bonjour à vous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Sukha. Bonjour Sukha. Bonjour. Voilà Sukha qui est nonne bouddhiste et qui vit en Orient et qui est avec moi cette semaine au Festival international du Prana en Inde. Certes festival indien mais aussi international parce qu'il y a des gens d'un petit peu partout qui sont là. Et j'ai eu le grand plaisir de te rencontrer hier. Donc j'avais envie de te proposer cette rencontre via la caméra pour que tu puisses un peu parler de toi et qui, j'en suis sûr, va intéresser bien des personnes. Puisque c'est vrai que la nourriture pranique, le thème de la nourriture pranique est un thème, un grand thème, un large thème, et que c'est aussi avant tout le thème de la conscience. La conscience qui se nourrit de la conscience. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de toi? Donc tu t'appelles Sukha, tu es américaine, Oui. tu vis en Orient, Oui. tu voyages en Orient. Depuis combien de temps es-tu nonne bouddhiste? Depuis 4 ans, j'ai pris Les ordres? Les ordres, oui. Mais beaucoup d'années déjà, je faisais la méditation avant ça. Qu'est-ce qui fait que tu es devenue nonne? J'ai commencé la méditation il y a à peu près 20 ans de ça. Et petit à petit, je voyais le progrès que ça donnait. Et de plus en plus, ça me donnait tellement de bonheur que je voulais faire que ça toute la journée. Méditer, méditer, méditer. Oui. So, qu'est-ce que tu faisais aux États-Unis avant de devenir nonne? Tu avais une vie comme toutes les Américaines? Oui, exactement. Métro, boulot, dodo? Exactement. J'étais dans le wheel, comment on dit ça? Dans la roue? Oui. Dans la roue. Oui. Mais si on voyait ça comme une échelle, j'étais en haut du... On the top? Oui. J'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais quand même pas heureuse. C'est-à-dire que tu avais un bon revenu, un bon salaire, un bon travail, tu avais de l'argent, tu pouvais avoir tout ce que je voulais, oui. Mais j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais tout ce que je voulais. Ouais. Et dans une région aux États-Unis qui était très belle et la vie, the life facile, style, yeah, était très calme et bien pour faire du yoga, pour avoir une famille, pour être en nature, pour tout ce qu'on souhaite. Et c'est finalement toute cette matérialité accessible, le avoir, où tu as compris que ce n'était pas dans l'avoir que tu pourrais être heureuse, on peut dire ça comme ça. Exactement. Et que c'est en donner et pas prendre. C'est quand la roue change et on va de prendre à donner. Donc quand on fait ce genre de changement, c'est là que le bonheur commence. On va revenir dans quelques instants sur le bonheur, justement, pour en parler un petit peu plus précisément. Nous nous sommes rencontrés ici même, au Festival indien du Prana. J'ai été surpris de ta présence et je me suis dit que cette personne est intéressée par le prana. Es-tu intéressée par le prana au point de venir assister et écouter les conférenciers? En quoi est-ce que ça t'intéresse, le prana? Plusieurs raisons. Le Bouddha a instruit, enseigné que
de demander ce qui est vrai, de se demander ce qui est vrai, ce qui est true, vrai. Et donc, j'ai pris ça très sérieusement. Et donc, quand quelqu'un me dit « Ah, ça, ce n'est pas possible », je me demande « Est-ce que c'est vraiment vrai, ça ?» Donc, tous les mythes, ouais, les mythes, vont sur le côté et où ils expirent. Ils sont balayés. Balayés. Petit à petit, je commençais à me demander est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Donc je voyais de plus en plus que bon, est-ce que c'est vrai que je vais mourir si je ne mange pas? D'accord. D'où la question du prana. Oui, exactement. Et alors? Donc le Bouddha m'a aidé à demander cette question, mais dans les textes, beaucoup de gens interprètent que le Bouddha après a dit il ne faut pas manger, il faut manger. Sinon on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Voilà. Mais moi j'ai pris les instructions avant ça quand il dit questionne tout. Alors j'ai commencé là à cette base. Je questionne tout. Et j'ai aussi reçu un message de l'esprit de devenir prana, que c'est ma façon de donner dans ce monde, dans cette vie. De devenir pranique, c'est-à-dire de te nourrir, de vivre de l'énergie universelle de vie. Oui. Ok. Exactement. Ce que génère justement le prana, la nourriture pranique, l'état pranique, la conscience pranique, c'est surtout une meilleure santé, une plus grande conscience et le bonheur. Santé, conscience, bonheur. Je voulais te demander, qu'est-ce que la santé pour toi? Demander à la non-bouddhiste, demander à l'être humain et demander à la femme aussi que tu es, qu'est-ce que la santé pour toi? What is health for you? Yes. Ils sont tous les mêmes pour moi. Conscience, santé. Santé, conscience, bonheur. Tout est lié. Oui. Et il se lie tout par une phrase, c'est de vivre sa natural state, son état naturel. Et des fois, c'est difficile de trouver son état naturel, parce qu'on pense que c'est ce qui nous donne le bonheur. Mais des fois, on ne sait pas ce qui vraiment nous donne le bonheur. On croit que c'est cela. Moi, pour longtemps, je croyais que c'était une chose, mais c'est quand l'esprit est venu, il m'a dit vis une vie pranique. Et là, j'ai pas aimé. Your first reaction, ta première réaction, c'était non, je veux choc. pas. Non, j'ai dit non. Donne-moi quelque chose d'autre, pas ça. Intéressant. J'aime pas ça. D'accord. Et il fallait que petit à petit, je vois ça, c'est mon destin. C'est mon travail. Cette vie. Cette incarnation, this life, cette vie, c'est ça que je donne, je peux offrir à l'humanité. Et aussi étant bouddhiste, c'est un peu rébellieux. Rébellion, oui, rebelle, opposition. Parce que beaucoup de bouddhistes, comme j'ai dit avant, croient que le Bouddha a dit qu'il faut manger. Et en fait, c'est pas vrai. Ou en tout cas, il a dit se nourrir. Vois ce qui est vrai. Avant toutes les autres histoires. Alors, justement, en termes de conscience et de bonheur, est-ce que toi, tu fais une différence entre manger et se nourrir? To eat and
To be fed. Take feeding. To feed oneself. Bon, on est constamment nourri parce qu'on Voilà. est à notre état naturel, on est déjà nourri. Oui. Donc, on n'a pas besoin de se nourrir de quelque chose qui est en dehors de moi. Et en fait, ça c'est violent. Alors, les humains en général pensent à tuer une vache ou un mouton, c'est peut-être violent. Mais si on voit plus en plus que cueillir une cerise, c'est aussi violent. Parce que si tu étais un arbre, est-ce que tu aimerais que je te coupe ton doigt? Bien sûr. Bon, même si ton doigt regrows, Va repousser, Ouais. c'est pas une raison. Tu aimes pas avoir ton doigt coupé. Simplement. Simplement. Donc, si on devient de plus en plus sensible avec la nature et son état naturel, on voit que même ça, on ne veut plus le faire. Ça c'est, et puis là, c'est quand le bouddhisme vient, parce que compassion, amour pour toute l'humanité, et interweaves, ça devient une forme, une force. Et on est ça déjà. Alors pourquoi je voudrais créer un hurt? Pourquoi je devrais créer Blessé. de souffrance Ouais. à quelque chose? Parce que cette quelque chose et moi aussi, on est la même chose. Donc je ne voudrais pas le faire sur moi. Pourquoi je le ferais sur quelque chose en dehors de moi? Ok. Mais il faut voir que on est déjà nourri. Ouais. Et après ça, cette sensibilité Ouais. augmente. Sukha, comment être en plus grande conscience? Comment être conscient? Oui. Donc, pour moi, c'est la méditation. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Et ça, c'est la beauty. Beauté. C'est la beauté de cet univers, qu'on est tous différents. Alors pour toi, c'est peut-être peindre. Ouais. Hein? Pour toi, c'est peut-être danser ou quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas ce que c'est pour vous. Mais quand on fait la méditation, on peut être silencieux, enough, suffisamment pour voir ce que c'est. Méditer pour toi, c'est écouter, faire silence et écouter, c'est ça, méditer? Oui. Tout simplement. Oui. Oui. Et essayer de trouver l'alignement avec l'univers. C'est un peu peut-être théorie, mais de plus en plus, si on met cette intention de s'aligner avec l'univers, plus, et être en nature nous aide aussi. Donc méditation et être en nature, solitaire et silence. So you can experiment oneness. Exactement. Et cet alignement avec soi-même et l'univers Oui. nous fait expérimenter et vivre l'unité. Oui, il n'y a plus la séparation. Voilà, il n'y a plus la plus dualité. de... Voilà. Ok. C'est pas moi et cet arbre, mais on est ensemble. On est unis. Il n'y a que l'union. C'est tout ce qu'il y a. Et après ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. C'est fini. Il n'y a que la joie. Donc ça, c'est une de tes questions. Hein? Qu'est-ce qui donne la joie? Qu'est-ce qui rend plus heureux? Voilà. Qu'est-ce qui procure la joie? Ouais, l'union. Et tu as répondu. L'union. Quand on est en union, c'est l'ultime bonheur. Oh, tellement content. Parce que le cœur,
radiates. It's Il irradie. yeah, Like sun. irradie. It's just shining. Ah. It's just beaming. One person says zip it and beam it. Dis rien et radie. J'aime cette recette. Ça marche pour moi. J'ai encore 2 questions à te poser, Sukha. Qu'est-ce que ça veut dire, Sukha? C'est l'opposé de dukkha en pali. Dukkha qui veut dire la souffrance. souffrance, Oui. donc dualité, souffrance. Oui. Sukha, c'est joie, Félicité, sublime état. la joie. Content. Just contentment. Hein? Contentment, Yeah. le contentement. Oui. Et ma deuxième et dernière question, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Tu manges 3 fois par jour? Oh, non. Qu'est-ce que tu manges? Yeah. Donc, c'est pour moi, cette transition de prana est en train de prendre plusieurs années. Je croyais que ça allait prendre quelques mois, mais non, pour moi, c'est beaucoup de c'est layers De niveau, d'étape. niveau, oui, d'état mental, physique, émotionnel. Et donc aujourd'hui, du jus de coco, l'eau de coco, on dit. Jus de coco, Oui. coco juice. Oui, ou des fruits. Donc, maintenant, j'ai commencé comme une personne ordinaire, 3 repas par jour. Ouais. Et puis, petit à petit, élimine. Et essayer de connecter plus avec Sky and Earth, oui, notre mère. terre, ciel. Terre. Thank you. Et notre Père. Et quand on se sent aligné avec ces deux, donc la faim dissipe. Ok. Très bien. Est-ce que pour le mot de la fin, tu souhaitais préciser, rajouter quelque chose? Non, je suis très contente d'être ici avec toi Ouais. et merci de ces questions et de cette opportunité de how do you say to share? Partager. Partager ça avec des gens qui seraient intéressés et je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Ça et être bouddhiste et pranique, c'est encore plus sensible. Donc je suis full of gratitude, comment on dit ça? Rempli de gratitude. Remplie de gratitude juste d'avoir ce moment et de partager ce qui est vrai pour moi. Et c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est juste mon expérience directe. C'est tout. Alors, dans ce cas, je propose le mot de la fin. Le mot de la fin sera ce qui permet d'être plus en santé, en conscience, en bonheur, d'être pranique alors que tu es déjà pranique. En réalité, tu es déjà pranique. C'est le silence. C'est nourrir du silence. Et pour moi, je dirais silence égale amour. C'est aussi une forme d'amour. Donc l'amour, c'est vraiment la clé. De qui? Merci Sukha. Thank you. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à vous et à très bientôt. Thank you.